Bonjour, je m'appelle Lucille Armanja et je suis ingénieure agronome. Aujourd'hui, je viens vous présenter une étude portée par Intervig, l'interprofession de l'élevage et de la viande de Guyane, et financée par l'ADEME sur la gestion des effluents d'élevage. Le compost est un moyen simple et économique de fertiliser ses cultures en valorisant ses effluents d'élevage. Dans la vidéo qui vient, nous allons vous présenter comment utiliser son compost. Si vous voulez en savoir plus sur comment créer son compost et qu'est-ce qu'un compost, je vous invite à voir la vidéo précédente que l'on mettra en description. Premièrement, quelle quantité appliquer? En maraîchage, on recommande d'utiliser environ 1 kg par mètre carré de compost. On recommande une application 2 à 3 fois par an, c'est-à-dire environ 500 kg par serre et par an. Pour une plantation, on recommande l'utilisation 2 ou 3 jours avant celle-ci du compost. Il est possible de mélanger son compost par un travail superficiel du sol avec la terre. Sous serre, n'oubliez pas d'arroser si votre sol est sec. En entretien, ajoutez 1 à 2 couches autour des troncs par an. Il est possible d'adapter l'utilisation de son compost en fonction de ses valeurs agronomiques. Le compost composé de résidus pailleux et d'herbes sèches aura un équilibre C/N élevé, c'est-à-dire riche en carbone. Ce compost aura une fonction structurante en permettant l'aération, l'activité biologique ainsi que la rétention d'eau et des nutriments. L'utilisation de ce compost est recommandée pour les cultures à cycle long, c'est-à-dire les aubergines, les poivrons et les giromons, mais aussi pour les arbres, pour l'entretien ou la plantation. Attention, un équilibre en C/N trop élevé peut provoquer une faim en azote. A l'inverse, un compost avec un équilibre C/N plus faible, c'est-à-dire avec une plus grande part d'azote, comme par exemple un compost de lisier de porc, de fumier de volaille ou de résidus verts, aura une plus grande valeur fertilisante. Ce compost est recommandé pour les cultures à cycle court, comme les concombres ou les salades, ou pour les arbres en fructification. Attention, un équilibre C/N trop faible peut induire des brûlures de vos cultures. Pour mieux comprendre l'équilibre de votre compost, je vous invite à aller voir la première vidéo qui est en description. Pour la vente de son compost, tout don ou vente de matière fertilisante doit faire l'objet d'une normalisation. La norme relative à la vente du compost est la norme NFU 44051. Elle permet de garantir le caractère fertilisant et amendant du compost, c'est-à-dire le taux de matière sèche, d'azote, de potassium et autres, d'assurer la traçabilité de la matière considérée à risque, et pour finir d'assurer l'absence de pathogènes ou de contaminants. Pour bénéficier de cette norme, il est nécessaire de répondre aux exigences de cette réglementation. Il faut faire analyser 2 échantillons de compost sur 2 tas différents. La norme NFU 4451 est ensuite accordée pendant 1 an et permet d'accéder à des marchés plus formels, comme la jardinerie par exemple. À titre indicatif, le prix d'une analyse en laboratoire est d'environ 1 200 €. En conclusion, le compost est une méthode facile, rapide et plutôt économique de fabriquer soi-même son amendement organique pour fertiliser ses cultures. La création de son compost n'est pas une science exacte, il existe une infinité de façons de créer son compost en fonction des contraintes de l'exploitation et des matières premières présentes sur la ferme. Quoi qu'il en soit, un compost bien fait sera bénéfique pour vos cultures en enrichissant le sol en matière organique et en matière fertilisante. Donc un conseil, lancez-vous!